l'agriculture, jour 4. Nous sommes aujourd'hui avec Thomas Humbert, qui est éleveur de Simmental et qui avait cette année une vache au concours et qui, pour sa deuxième participation, a eu un prix. 2 participations, mais un prix tout de même. Thomas, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu es aujourd'hui éleveur de Simmental et comment t'en es arrivé là? Alors bonjour, je me présente en quelques mots, donc Humbert Thomas, exploitant dans un petit hameau proche de Vesoul, à 11 km de la ville préfecture de notre département qui est la Haute-Saône. Aujourd'hui j'exploite 97 hectares seul sur mon exploitation, je suis en ERL, en polyculture élevage, avec une production en moyenne de 230 000 litres de lait, livré à la coopérative Hermitage. En lait standard, mais 100% de la collecte de la coopérative est fromageable, c'est-à-dire qu'on mise tout, le moindre litre collecté est produit en fromage. D'où aussi mon intérêt pour la race Simmental, qui est une race mixte dans sa viande et dans son lait, et qui a énormément de taux, matière grasse, taux protéique dans son lait, donc qui est beaucoup plus valorisé et beaucoup plus valorisant pour la filière fromage. D'accord. Et voilà. donc comment t'en es arrivé à choisir la Simmental? Comment j'en suis arrivé à choisir la Simmental? Donc historiquement sur l'exploitation agricole, on était en polyculture élevage, mais avec en parallèle du troupeau vache laitière et un troupeau vache allaitante en système vache naisseur, vente de broutard en charolaise et en atelier lait Montbéliarde. Et en fait, les choix génétiques de la Montbéliarde qui tendent à suivre un peu plus près la génétique Holstein, en fait, on a perdu la mixité de la Montbéliarde, donc, et le caractère un peu plus vif. Donc, je suis tombé amoureux de la race Simmental à Paris, ironie, puisque quand j'étais jeune étudiant à Vesoul, en venant en tant que visiteur, je suis tombé amoureux de ce race-là. Donc, par hasard, j'en ai acquis une sur l'exploitation, et petit à petit, donc depuis 2007, ma première Simmental. 2019, 100% de la transformation du cheptel en race Simmental, donc par achat et puis après par dose d'assimilation sexée, qui nous a permis de développer plus rapidement la race Simmental. Aujourd'hui, j'ai à peu près 97 têtes sur l'exploitation, toutes est Simmental. Et en tant qu'éleveur, je suis content puisque j'ai acquis une vache à une vente aux enchères il y a 2 ans. Cette vache-là, j'ai un des rares éleveurs à qui elle a tapé dans l'œil. La dernière, elle a fait une première participation au Salon de l'Agriculture. Elle a remporté le prix de la meilleure bouchère. Pour dire que c'est bien une race mixte, ça nous tient à cœur au niveau de la race Simmental d'avoir un titre de meilleure bouchère. On y tient beaucoup. Et deuxième année de participation, on est resté au bas du podium. On a fait la 3e place cette année, mais on va quand même ramener une plaque de participation du Salon de l'Agriculture. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à des concours avec tes vaches? Qu'est-ce que ça importe pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fierté personnelle déjà, puisque tout éleveur sait de quoi je vais parler. C'est une fierté en tant qu'éleveur d'apporter un de nos animaux à Paris, parce que c'est une reconnaissance par nos pairs et par la profession d'avoir une chance de pouvoir exposer un de nos animaux au Salon international de l'agriculture de la France, puisque c'est une très très belle vitrine, toute race confondue. Et c'est important pour moi d'être là en tant qu'éleveur pour communiquer avec les gens de notre passion, de notre savoir-faire, de nos terroirs et de présenter la race Simmental au national et international, puisqu'on est aussi visé par des personnes étrangères qui sont intéressées par cette race. Donc via l'UPRA Simmental qui centralise tout ça, et c'est eux qui font du commerce au national et à l'international. C'est eux qui gèrent sous l'effigie UPRA Simmental France. Parce que effectivement, une vache, ça se prépare. Oui, est-ce que là, elle était aujourd'hui au top de sa forme possible? Je pense qu'elle était au top. Elle participait pas au Salon de l'Agriculture cette année, puisqu'elle a été sélectionnée, mais elle était en gestation et au tarissement. Donc, si elle ne venait pas dans le timing, 14 jours avant la date d'ouverture du salon, c'était compliqué. Il fallait qu'elle soit aussi en position pour pouvoir être présentée, puisque derrière le vélage, c'est quand même un peu compliqué. Et on a fait le choix de la préparer, et de s'y consacrer pendant 8 jours de temps, à y faire une préparation spécifique pour qu'elle puisse être aujourd'hui avec nous sur le Salon de l'Agriculture. Voilà. Thomas, je te remercie beaucoup et à très bientôt. Merci. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.